Yeah. Ça fait des jours. La famille. Prenez le background là comme vous allez prendre. Pardon. Vous savez que j'avais déménagé, non? Donc, je ne sais même pas encore quel est exactement le background que je vais utiliser pour mes vidéos YouTube. Maintenant qu'on a repris. Oh, je suis trop contente. Je suis de retour. Allez, vas-y, on se prend tout de suite. Voilà. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hello, ladies and gentlemen. How you doing? It's your girl, Kessie Love, l'Amazon, aka la voix de l'Amazon. You already know. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Ici, sur la voix de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Baby, or nothing. Yeah! Non, je suis trop contente. Yeah! Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Voilà, les vlogs à la conquête de mon âme sœur. Vlog France, c'est terminé. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore regardé, allez-y, regardez toutes les vidéos. S'il vous plaît, n'hésitez pas déjà à tous les nouveaux abonnés. Chaque jour, je vois que j'ai plus un nouvel abonné. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, les autres. Activez la cloche de notification. Likez la vidéo avant même de continuer à regarder. Dans les commentaires là-bas, petit cœur, le point, une rose, quelque chose. Hi, mettez les commentaires s'il vous plaît. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Merci. La story time de Sama, on y va. Nyambi. Il n'y a que le Seigneur que tu entends qu'il n'y a que le Seigneur là. Je vous raconte. Donc, il faut savoir que je suis très jeune. À l'époque, BBM chauffait encore, maman. C'était la partie où BBM était BBM. Donc, je rencontre un gars. On va l'appeler le swag. C'était l'époque même de la swag attitude. Tu connais. Donc, le gars et moi, on parlait, tout ça, franchement. Jeune chic un peu façon là et tout. Il avait les manières et puis c'était un peu un gars avec un peu de comportement. Bah ouais, truc. Donc, c'est ça. On a commencé à parler là sur BBM et tout. Franchement, trop chaud le gars. Et on s'est rencontrés. Il m'avait invité. Franchement, il était trop galant. Il faisait la musique aussi comme moi. Il faut savoir que quand j'étais beaucoup plus jeune, genre au lycée, vraiment, je faisais beaucoup des petits shows comme ça, des kermesses et tout, tu vois. Lui aussi, il avait son groupe là-bas dans son lycée où il faisait aussi son show, tout ça. Il avait un son populaire là à l'époque. Non. Franchement, si je pouvais dire son nom. Donc, le swag et tout, il m'avait invité à Wenje. À Wenje, non? Pour ceux qui sont à Libreville là-bas. Vous voyez, à Wenje, au rond-point d'Awenje, là, il y avait une pâtisserie en haut comme ça, une pâtisserie libanaise là, en haut comme ça là, à l'étage. Je crois au-dessus de tout à 1000 francs, mais à l'époque. Donc, il m'a invité là-bas et tout. On s'est vu là-bas la première fois. Franchement, le gars, je me rendais compte que le gars parlait beaucoup d'argent. Il parlait beaucoup de vie de louga, vie de luxe et tout. T'entends, tu vois. Moi, je l'avais jamais amené chez moi encore, tu vois. Parce que oui, je vivais quand même dans une belle grosse villa et j'évitais d'emmener les gens chez moi parce que déjà dehors, j'étais une personne hyper simple et je voulais pas qu'on me catégorise en fonction du matériel. Donc, lui, il parlait beaucoup de matériel. Il m'avait invité. Franchement, il était galant. Il tire la chaise pour toi. Tu t'assois. Chico. Prends ta main. Petit bisou. Chic comme ça, là. Donc, voilà, le rendez-vous, le date se passe bien. Ça finit sur un petit bisou. Tu connais, parce que moi, j'aime bien les bisous. Donc, voilà comment on devient boyfriend and girlfriend. Copain et copine. Vous aussi. Boyfriend and girlfriend, là, vous savez quand même ce que ça veut dire. Donc, c'est comme ça que le monde devient copain et puis copine. Notre relation était très lovey-lova. Donc, on s'est vu encore au moins 1, 2 fois, 3 fois comme ça avant que... C'est ça le problème aussi. Moi, j'ai décidé de faire YouTube. Mes parents regardent ma vidéo. Ils regardent mes vidéos YouTube. Oh non!
La famille, je vais prendre 26 ans là en mars, hein, pardon les parents. Quand vous voyez, je vous ai déjà dit, s'il vous plaît, hein, quand vous voyez mes vidéos là, si c'est pas bon, ne regardez pas. Regardez ce qui est bien. Parce qu'il y a d'autres vidéos aussi que je sais que vous aimez. Regardez ceux-là. C'est là où j'ai fait que j'ai pas les choses que vous n'aimez pas. Il ne faut pas regarder, pardon. Parce que sinon, je ne vais pas avancer dans cette affaire de YouTube là. Anyway, on continue. Donc voilà comment un jour, aïe Seigneur Jésus. Un jour donc, j'ai emmené le swag chez moi. Donc, il connaissait chez moi, tout ça là, tu vois. Il était un peu étrange, hein, le swag là, maintenant que je m'en rends compte. Il était un peu étrange. Donc, je l'ai emmené chez moi une fois, deux fois, voilà. Il y avait mes grands frères, on se voyait en bas parce qu'on avait aussi un grand sous-sol et tout. Donc, on se voyait en bas, tout ça là. On passait un peu de temps là avec les yayas, tu connais. Vite fait, dans un petit njoka au calme. Ok. Une fois, il est venu chez moi, mais on te dit qu'il mourait de la gloire. J'étais trop fâchée. Il m'a pas sorti quel scénario, lui, là. En pleine route au quartier, mon quartier où j'habitais là-bas, ceux qui connaissent Beau Séjour au Kinda. Il y a mal la terre rouge. Il y a d'abord mal la terre rouge, maman. À la terre rouge, non. Le gars là, quand c'était un maudit, quoi, quand j'y pense. À la terre rouge, là-bas, dans son vin, il s'est mis à genoux. Non, je demande pardon, excuse-moi d'être pas venu à l'heure et tout. Bourré, je me demande même s'il sait même ce qu'il faisait. Ah! Le swag. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, un jour maintenant, je devais rentrer des cours, mais je crois que je suis rentrée un peu en retard. Voilà que j'avais une de mes meilleures amies. Elle pouvait venir à la maison de toute manière comme elle voulait. Donc, je crois qu'elle était chez moi avec mes grands frères. Il y avait un grand frère qui était là ce jour, avec mon grand frère et tout, et moi, je n'étais pas encore là. Donc, comme moi, je parlais avec le bébé, donc je parlais avec le swag, je sais que le swag en case, c'est que le swag m'attend. Mais quand j'arrive en case, oh, le swag n'est pas là. Moi, ma meilleure amie, je sais qu'elle est censée être là. Ma meilleure amie aussi, là, n'est pas là. C'est comme ça que mon grand frère me dit que ma petite, ta meilleure amie là, et puis le swag là, ils sont partis faire. Je dis qu'ils sont partis faire comment? Faire quoi? Faire son quoi? Ah, ils sont partis faire, hein? Ils sont partis faire au stade. J'ai dit que barachette. J'ai dit que quoi? Qu'ils sont partis faire au stade. Non, le Mosra est monté. Je m'assois, je les attends. Quand ils arrivent, je sens que, ok, c'est passé. Je crois que ma copine a fait un visage, elle fait une tête. Ah! Elle fait une tête. Le gars aussi me parle dans une gamme maintenant. Oh, ça pète. Je crois qu'on bouge. Je sens que non. Dégagez de chez moi, en fait. Genre, j'étais, en fait. Qu'est-ce que j'entends là? Et puis moi, je ne sais pas le genre de go aussi que, je sais pas, je vais attraper mon boy en train de me tromper. Et puis, j'ai fait l'anga hystérique, genre les bagarres étranges avec la go, mais les bagarres étranges avec le boy. Vous devez vous foutre le camp, vous dégagez. Femme qui connaît sa valeur et se bat pas pour garçon. Tu connais. Je sens que non, j'étais d'abord, vous foutez de ma gueule. C'est comme ça que la copine et moi, je crois qu'on ne se parlait plus. On ne se parlait plus pendant longtemps. Entre-temps, lui aussi, je l'ai dégagé. Moi, je ne connaissais plus ce qui se passait dans leur vie, tu vois. Et puis, il faut dire la vérité. Hein. Moi, quand j'étais jeune, jeune, comme si je suis vieille. Quand j'étais petite, j'ai envie de dire. Moi, je m'en foutais mal. Hein. Toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Là, repose-toi. Je n'ai pas le temps. J'ai dit avancer, mon cher. Et que la vie, c'est quoi? C'est les croquettes, pas. Donc, c'est comme ça que quelques années plus tard, je reste. Je vois que ma copine là est très au foyer. Là, je te dis à grande. Très en couple avec le swag. Ah! J'étais dépassée. J'ai dit, wow! Attends. Donc, ceux-là sont très en couple. Donc, ce n'était pas seulement un mougouli qu'ils avaient fait. Donc, ceux-là étaient amoureux. C'est même quand d'abord même qu'ils sont même d'abord devenus amoureux. Parce que si je ne me trompe pas, à l'époque là, à l'époque où j'étais avec le swag, si je ne me trompe pas, ma copine là, je ne sais pas si elle parlait avec un ami du swag ou bien comment, je ne sais plus trop. Mais, en tout cas, c'était le foyer. C'était le foyer.
Mais bon, moi, je suis fair play. Hein. Je suis déjà arrivée aux États-Unis. Les années sont passées. Moi, j'aime ma copine là de toute manière. Et puis, je m'en fous. Donc, je parle avec la sista. On parle et tout. C'est là qu'elle me dit que, oh, maman, très au foyer avec le frangin. J'ai dit, ah bon, oui, en temps au foyer là-bas, le swag, mais il est difficile à vivre. Il me fait voir à la copine là-bas, là, les couleurs. C'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel et puis d'autres couleurs même qui ne sont pas encore dans l'arc-en-ciel qu'il a ajouté dedans. J'ai dit non, c'est pas vrai. Alors que c'était le foyer, ça vivait déjà ensemble et tout. Qu'est-ce que je n'apprends pas? Que la copine a accouché. Ils ont fait l'enfant. Oui. Hey! J'ai dit que hey! Attention. Maman Botangay, je dis que hey! Ils ont fait l'enfant. Oh. Elle a accouché. Le bébé est né. C'est comme ça que ma copine commence à me raconter comment est-ce que c'est bizarre et tout. Quand le swag se rend compte que moi, je parle. Dimitri est là. Il y a mon frère qui est rentré. Il était, il avait voyagé pour des jeux et tout. Donc, il est rentré. Donc, voilà comment... Je disais quoi? Ils ont fait l'enfant. Voilà, oui. Et là, quand je parlais maintenant, toi aussi, il faut quitter. Oh, c'est quoi tout ça? Donc, maintenant, quand il a su que je parlais avec... je recommençais à parler avec ma copine. Ah, le gars là m'a ramassé. Il m'a insulté comme ça. Je lui ai dit que regarde-moi toi là. Toi, tu veux me parler aujourd'hui comme si... avec du dédain. Hein? Non, les garçons qui ont l'orgueil là, vraiment, je ne comprends pas. On a même avancé dans la vie là, mon frère. Je suis même bien fort. Toi, tu n'es pas devenu beaucoup beau, hein. Tu n'es même pas devenu beaucoup beau, le swag. Et puis, tu ne me secoues pas. Donc, va là-bas, dis donc. Il m'a mal parlé, il a commencé à m'insulter. Quand il a appris que j'ai recommencé à parler avec ma copine, il ne voulait pas qu'on parle, tout ça. Là, il me disait que oui, mais ils sont fous. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a demandé. Il parlait d'un truc comme venir aux États-Unis ou quoi que ce soit. Genre, il braguait, non? Like, il se vantait. Oui, mais de toute manière, moi, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis et tout. Il a toujours eu un peu ce truc de complexe-là. Je ne sais pas pourquoi il me parlait de tout ça, en fait. Moi, je m'en battais les yeux, en fait. Je pensais juste qu'on pouvait être pacifique. Tu vois un peu, écoute, je m'en fous de toi. Je vis aux États-Unis, tu vis au Gabon. Même si on m'a payé, je ne peux jamais revenir avec toi. En plus, je n'ai aucun problème avec ma copine. À ce moment-là, vous avez fait l'enfant, vous êtes au foyer. Mais puis moi, je suis au courant que tu es même un faux boy d'abord pour commencer. Moi, je suis au courant que toi, tu es un faux boy. Toi, tu fais vivre les films nigériens de la nuit. Les films... Il m'énerve. Les films étranges à ma copine. Donc, mon frère, franchement, tu vaux ça à ce moment-là. Tu vaux ça. Donc, c'est là que je parle. Et puis, après, je pensais bloquer lui et moi. Donc, moi, je continue à parler avec ma copine et tout. Ouais. Je parle avec ma copine, c'est vraiment compliqué. Je suis dans une position, je ne sais pas trop comment donner les conseils. À ce moment-là, sans que ce ne soit peut-être comme si je suis jalouse ou bien... Parce que je sais qu'à ce moment, même quand ma copine et moi on commençait notre amitié, c'était un peu... on recommençait, je vais dire, après ces années-là, un peu étrange au départ. Je vais dire, on commençait vraiment doucement parce que j'imagine un peu ce que ça peut mettre dans la tête en mode, ouais, mais moi, ton gars t'a trompé avec moi, lui, moi, on a fait le foyer jusqu'à... L'enfant est sorti dedans. Peut-être à quel moment, je ne sais pas si c'est ce qu'elle se demandait, à quel moment je suis autant pacifique avec elle, mais c'est parce que je m'en foutais vraiment, tu vois, je m'en foutais. Moi, je suis très pacifique. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, où je vous parle là, l'amour entre les deux, c'est terminé. Ils sont que comme les ennemis, comme l'eau et l'huile. Ils sont que comme des ennemis. Mais ils ont une magnifique, jolie fille. Je l'aime trop. Je l'aime trop, le bébé. Elle est déjà un peu grande quand même. Ils ont une jolie, magnifique fille et ma copine, le swag, je ne sais plus ce qu'il est devenu, je ne sais pas où il est passé. Il avait un son là que j'aimais. Ah, le swag. Coucou le swag. Si un jour tu passes par ici, coucou, vraiment, tu es un bozy. Oui, tu n'es pas devenu beau en grandissant. Tu es un faux boy. Tu es mal un faux boy, bébé. Tu es un faux boy. Les gars là-bas, ma copine est mal top. Oui, parce qu'aujourd'hui, la meuf et moi, on est toujours amis et je l'aime beaucoup. C'est ma sœur. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il avait un bon spermatozoïde, il a donné un magnifique embryon. On dit gloire à Dieu, les enfants, ça vient de Dieu. Oui, la meuf et moi, aujourd'hui, c'est ma copine, c'est ma sister. On s'appelle tout le temps, je l'aime beaucoup. Je te fais plein de
De bisous, ma sœur, c'est juste que je peux pas dire ton nom, tu sais bien. Sinon, voilà, c'était une story time que j'avais envie de raconter, hein, c'est tout. Sinon, maman, dites-moi un peu, vous là, à ma place, est-ce que vous devrez encore parler avec la fille? Est-ce qu'aujourd'hui, après des années, vous allez continuer à être amis? Est-ce que vous allez vous entendre avec elle comme moi je m'entends avec elle? Parce que quand je dis que c'est ma copine, c'est vraiment ma copine, je l'aime beaucoup, il n'y a pas d'hypocrisie entre nous, c'est réel, je suis vraie avec elle et je sais qu'elle est vraie avec moi. On s'aime et on parle de toute autre chose aujourd'hui. Franchement, lui, c'est le dernier de nos soucis. On parle même pas du passé, quoi. On parle même pas du passé, vraiment. Parce que, bon, c'est pas comme si c'est une amie avec qui on a eu trop de problèmes non plus avant. Non, on s'entendait plutôt super bien. C'est juste qu'il y a ce truc-là qui est arrivé. Et je mens pas, j'ai jamais vraiment pris ça à cœur. Parce que moi, j'étais jeune et je m'éclatais, en fait. J'étais jeune et je m'éclatais, donc je m'en foutais. Donc, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place si vous étiez dans cette situation? Mettez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager. Et je vous viens avec une autre story time encore. Vous savez, c'est reparti, c'est bon, ça y est. Rien. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!